Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis ravie de vous retrouver sur une nouvelle vidéo. Alors soyez indulgents, c'est la première fois que j'essaye de maquiller en face cam. C'est pas facile de gérer le miroir, etc. pour que vous voyez bien. Donc en plus j'étais un peu hors cadre par moment. Donc bref, première vidéo, premier essai. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas j'espère quand même que vous comprendrez tout ce qui s'est passé, comment j'ai fait. Je vais essayer de vous expliquer les pinceaux, ce que j'utilise, machin. Voilà, donc première fois, ne me jugez pas. Dites-moi d'ailleurs si vous avez des conseils pour comment gérer la caméra, le miroir et tout ça. Moi, je suis preneuse de tous les conseils et critiques, entre guillemets. Il n'y a pas de problème. Allez-y, lâchez-vous en commentaire et dites-moi ce que vous penserez qui serait mieux si je le ferais différemment. Donc voilà, donc hop, je vais vous montrer, c'est donc ceci que je vais vous montrer maintenant en vidéo et en espérant que tout ça vous plaise et que voilà, que je ne vous embête pas. Alors là, on va commencer du coup avec ma routine teint, quand je me maquille le teint évidemment, parce que j'aime bien tout ce qui est assez naturel, donc je ne suis pas tous les jours en train de me maquiller comme ça. D'où le fait que mon fond de teint et mon concealer ne va pas venir couvrir totalement mes imperfections, parce que je ne recherche pas du tout quelque chose de complètement camouflé ou complètement uniforme. Donc comme ça, vous êtes au courant. Et aussi, ce que je trouve étonnant, c'est qu'en regardant la vidéo, je trouve que mon fond de teint paraît super jaune et foncé à la caméra, mais je vous rassure qu'en vrai, ça ne se voit vraiment pas aussi fort. Donc voilà. Donc, étant donné que je voulais plus me concentrer sur la partie make-up des yeux, je vous le mets en accéléré. Étant donné que certaines personnes vont certainement regarder la vidéo que pour le make-up des yeux, c'est pour ça que j'ai fait ça comme ça. Maintenant, si certaines personnes souhaitent avoir plus d'informations sur comment je fais ma routine du teint, eh bien n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je vous ferai une petite vidéo avec plaisir. Donc voilà, donc là je vous laisse regarder du coup l'accélérer et je vais mettre en barre d'infos à partir de combien de minutes vous pouvez switcher pour aller directement voir le maquillage des yeux. Ça va? Donc si vous ne voulez pas voir le make-up teint, ce que je comprends tout à fait par moment, bah voilà, comme ça vous pouvez tout de suite switcher. Alors voilà, donc là je vais venir prendre la couleur Smarty Pants avec le pinceau de chez Sephora, donc c'est le 09. Donc c'est plutôt un pinceau estompeur précis, je dirais. Donc là je vais venir appliquer donc la couleur en creux de paupière et la remonter légèrement vers l'arcade sourcilière. Donc je viens toujours en prendre légèrement de la couleur parce que j'ai toujours peur d'en mettre de trop, surtout que c'est ainsi, je ne sais pas ce que j'ai. Un maquillage léger finit toujours en maquillage beaucoup trop voyant en fait. Donc voilà, pour la vidéo, je faisais vraiment super attention à ce que je faisais. Donc là, je viens faire exactement la même chose sur l'autre côté. Alors je sais pas vous, mais moi étant droitière, c'est toujours plus facile de faire mon œil droit que l'œil gauche. Donc bon, c'est pas facile de faire exactement la même chose. Et avec le conseil de Mimi Signature, je sais pas si vous connaissez, c'est aussi une youtubeuse qui parle beaucoup de make-up, etc. Qui a donné comme conseil de tout de suite commencer par l'œil opposé à notre main, étant donné que du coup on a toujours plus difficile de faire la même chose de l'autre côté. Donc là on commence par l'œil le plus compliqué pour pouvoir faire la même chose du côté à l'œil où on est le plus à l'aise en fait. Donc voilà, et c'est vrai que pour l'instant ça fonctionne plutôt pas mal.
Donc là, je viens avec le pinceau de chez Kiko. Alors malheureusement, il n'y a pas de référence dessus, donc je ne pourrais pas vous le dire. Maintenant, c'est un double embout, donc il y a un côté plat et un côté un peu biseauté, fluffy. Et je trouve vraiment pas mal pour aller dans le creux de paupière qui est un peu plus précis. Donc là, du coup, je suis venue chercher la couleur Rebelle, pour juste accentuer un petit peu le coin externe et au creux de paupière de mon œil. Et maintenant, je viens prendre juste un pinceau propre, donc c'est celui de chez Nuskin, le numéro 4. Donc juste pour un tout petit peu fondre les deux, pour ne pas qu'il y ait trop de démarcation. Et là ensuite, avec mon doigt, je viens prendre la couleur Sweet Heart. Donc c'est une espèce de rose pâle tout doux qui, voilà, je vais l'appliquer sur la paupière mobile pour unifier du coup la paupière et rester dans des teintes assez douces, mais un make-up complètement mat cette fois-ci. Et là, je vais prendre la Soft Glam 2 de chez Anastasia Beverly Hills et je vais prendre un petit pinceau boule, comme vous voyez ici. Donc c'est de la marque Luxie, c'est le 141. Donc en fait, c'est un pinceau que j'ai reçu une fois dans un... comment on appelle ça ? Dans un calendrier de l'Avent, voilà, le Look Fantastique, il me semble. Et avec celui-ci, je viens appliquer un petit point de lumière. Donc la couleur, c'est la couleur Tempera. Comme ça, vous savez. Et je trouve que ça fait vraiment tout sur un make-up. Donc c'est super important à faire, je trouve, en tout cas pour ma part. Ensuite, je prends un petit pinceau plat, vraiment plat, pour venir en fait appliquer la couleur de base, donc le Smarty Pants, j'ai vraiment du mal à le dire, alors comment on appelle ça ? Bah du coup là en dessous de l'œil, là où vous voyez que je vais l'appliquer quoi. Donc le coin externe dessous de l'œil, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Malheureusement, je l'ai commandé sur Shein et je n'ai pas de référence à vous donner. Mais voilà, tous les pinceaux qui ressemblent à celui-ci, qui n'est pas trop biseauté, qui est assez plat pour venir déposer légèrement la couleur, eh bien je pense que ça fera réellement l'affaire. Alors maintenant, on va passer à l'étape fatidique. Donc là, je vais mettre l'eyeliner. Donc celui-là, il vient de chez Kat Von D. Donc c'est le Tattoo Liner. Franchement, c'est un de mes préférés. Alors qu'à la base, je n'aime pas du tout utiliser ceux-là. Mais franchement, celui-là, je l'adore vraiment. C'est comme, ce n'est pas feutre. C'est plus comme si c'était plein de petits poils tout fins, fort serrés. Et du coup, je trouve ça super facile à manier, quoi. Maintenant, voilà, j'ai essayé de faire le liner alors que ça faisait des mois que je l'avais plus fait.
et je me suis un peu foirée, mais du coup hors cam j'ai essayé de faire l'autre œil à peu près pareil et j'ai essayé de rattraper ça comme je pouvais. Donc voilà, mais bon, je trouve ça pas mal. À la fin avec le mascara etc, tout se passe bien. Donc voilà, donc là c'est fait. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais appliquer ma base pour les cils. Donc c'est un traitement en fait qui vient aider à stimuler la pousse, avoir vraiment des cils bien, comment on appelle ça, bien séparés, et ça vient permettre aussi de limiter la casse. Donc quand vous frottez vos yeux ou vous venez les démaquiller, ça va vraiment limiter la casse de vos cils ou le fait qu'ils tombent vite. Et bien là non, ça va vraiment aider à fortifier le cil. Donc c'est vraiment top, je l'utilise vraiment matin et soir. Et ensuite, par au-dessus, je viens appliquer mon mascara. Ah oui, donc ils viennent tous les deux de chez Nu Skin. Donc si vous voulez, je vous les mettrai en barre d'infos. Comme ça, si vous voulez jeter un petit coup d'œil, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Donc celui-là, je le trouve vraiment top. Alors attention, il faut savoir que c'est la première fois que je remettais du mascara après avoir mis des faux cils. J'ai adoré mettre des faux cils, mais malheureusement, je suis tellement une fan de make-up que moi, le mascara, ça me manquait beaucoup trop. C'est peut-être un peu bizarre à dire comme ça, mais c'est le cas, donc voilà. Donc là, je remettais pour la première fois mon mascara. Ça me faisait trop plaisir de le mettre, mais je me demandais ce que ça allait donner du coup sans les faux cils. Et je suis plutôt satisfaite. Je trouve qu'il allonge vraiment bien et ça rehausse bien, les cils en fait. Ça donne un super beau volume. Donc moi je suis super conquise par ces deux produits-là de cils de chez Nu Skin. Et pareil, comme je disais tout à l'heure, on a toujours un œil qu'on a plus simple que l'autre, etc. On a toujours un œil que ça se met super bien, que les cils sont bien recourbés tout seuls. Et on a l'autre qu'il faut un petit peu forcer la main. Il faut essayer de les placer comme on veut. Donc voilà, mais avec quelques minutes de patience, ça devrait le faire. En général, on y arrive toujours un petit peu à nos fins. Ensuite, j'aime toujours bien remettre une fine couche, une deuxième fine couche, mais sans forcément aller replonger la brosse dans le mascara, dans le tube. Mais voilà, juste repasser un deuxième petit coup pour remettre une deuxième fine couche et ça fait toujours son effet. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Mais évidemment, on fait toujours des bêtises et voilà, je viens de toucher ma peau. Ça m'arrive super souvent. Mais il faut laisser sécher et ensuite avec un petit goupillon, donc pour coiffer les sourcils, vous venez un peu frotter et ensuite ça part nickel. Donc comme vous voyez, là je l'ai plus. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit coton pour venir retirer donc l'excédent de mon baume à lèvres que j'avais mis juste avant. Et là, je viens mettre un Power Lips de chez Nu Skin. Donc celui-là, c'est la teinte Persistance. Donc ils sont mat, assez liquides. Donc il faut attendre peut-être 1 minute, histoire que ça sèche un petit peu. Et ensuite, on a la couleur qui est longue tenue, sans transfert. Franchement, c'est vraiment l'idéal. Alors oui, comme tout rouge à lèvres qui sont longue tenue, si on mange quelque chose de bien gras, oui, c'est logique, ça part un petit peu. Mais si vous mangez correctement une petite salade ou des pâtes tranquilles, mais vous ne vous en foutez pas partout, et bien ça tient nickel. Donc voilà, moi en tout cas je suis plutôt satisfaite du make-up. Donc comme vous voyez, c'est plutôt Et voilà, make-up fait. J'espère que ça vous a plu quand même, que vous avez regardé jusqu'au bout. Et écoutez, pour me montrer si vous avez bien aimé ou pas, mettez-moi un petit pouce bleu s'il vous plaît vers le haut pour m'encourager à en faire d'autres et essayer de m'améliorer du coup dans les vidéos. N'hésitez surtout pas à vous abonner juste ici et n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc le Instagram et mon Facebook qui sera affiché juste à la fin pour que vous puissiez regarder mon fil et voir un petit peu plus dans mes stories ce que je fais, etc. Et souvent je poste des photos avec des idées, etc. Donc, et sur mes prochaines vidéos j'annonce ce que c'est. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me suivre et je serai super contente de voir les personnes qui me regardent sur YouTube, qui viennent me suivre du coup sur mes réseaux et comme ça je pourrai discuter un peu plus avec vous. Merci beaucoup, en tout cas je vous fais de gros bisous et à bientôt j'espère. Ciao!